qualité de ministre de l'eau et de l'assainissement, présider un atelier de restitution de l'étude qui a été faite, étude portant sur l'actualisation du schéma directeur pour l'alimentation en eau potable du triangle Dakar-Thiès-Petite-Côte. Comme on l'a montré, cette zone couvre 80% des besoins en eau, qui sont des besoins extrêmement importants. Et l'étude a montré que si aujourd'hui nous avons une demande de 763 000 m3 jour, cette demande va monter à 1 800 000 m3 jour en 2040 et 3 millions de m3 jour en 2050. Même si aujourd'hui notre pays a pratiquement atteint l'accès universel à l'eau en milieu urbain, il faut anticiper sur ces besoins en eau future. Et l'étude avait pour objet d'estimer la demande, mais en même temps de présenter toutes les solutions d'investissement qui permettent de faire face à cette demande en eau. Parmi ces solutions, on a écarté d'emblée les solutions basées sur le captage des eaux souterraines, parce que ces eaux souterraines doivent continuer à être des réserves et sont très vulnérables. Donc nous sommes plutôt dans des solutions de dessalement, avec une troisième unité de dessalement qui serait prévue sur la Grande Côte, des solutions de transfert encore depuis le lac de Guiers ou bien directement depuis le fleuve Sénégal, et des solutions de transfert depuis les fleuves Gambie et Sénégal, mais à partir de Bakel et puis de Sambangalou et de Koulountou. Et en même temps, il a été envisagé une solution de réutilisation des eaux usées. Toutes ces solutions ont été présentées ici avec les coûts des investissements associés, les coûts d'exploitation. Mais en plus de la production, l'étude aussi a essayé d'estimer les coûts d'investissement pour la distribution. Parce que lorsque cette eau sera produite, il faudra mettre en place des réseaux de distribution qui vont augmenter substantiellement. Si aujourd'hui on est à 8 000 km, il faudra passer pratiquement à 20 000 km de réseau. C'est tout ça que nous avons estimé. Maintenant, on doit retenir un scénario. Retenir ce scénario se base sur des considérations techniques, des considérations financières, mais en même temps sur des considérations politiques en termes de stratégie pour le pays, pour une atténuation des risques. Donc cet atelier, le gouvernement salue la tenue de cet atelier, va écouter les échanges que les techniciens vont faire. Les conclusions seront fournies au gouvernement qui décidera de la solution qu'il faut adopter à l'horizon 2033. Et puis après maintenant, d'une autre solution qu'il faut mettre en œuvre à l'horizon 2043 pour faire face aux besoins en 2050. Oui, absolument. Je pense que l'étude a montré que pour le dessalement, le grand problème, c'est les coûts d'exploitation. Les coûts d'exploitation. Et le plus grand poste des coûts d'exploitation, c'est le coût de l'énergie. Donc on peut espérer que notre pays s'acheminant vers une période d'exploitation du pétrole et du gaz, cela peut aider à faire baisser les coûts d'exploitation et en ce moment-là, présenter le dessalement comme une solution qui est compétitive. Mais ça, l'étude va approfondir parce que, comme vous l'avez vu aujourd'hui, il s'agissait d'exposer les scénarios. Maintenant, il y a des avant-projets sommaires pour la solution retenue qui indiquera cela parce qu'aujourd'hui, le dessalement est en train de baisser dans les pays qui produisent du pétrole. Mais dans tous les cas, ce qu'on souhaite, c'est que faire face aux besoins, mais en même temps avec une stratégie d'atténuation des risques pour ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Je veux dire, ne faire que du transfert depuis le lac de Guiers et avoir, comme on l'a dans notre pays, on a un mix énergétique, d'avoir aussi un mix hydrique où on a plusieurs sources d'approvisionnement.